Alors, on va commencer. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les séminaires. Alors, moi, je peux en parler parce que j'y ai participé, mais déjà, avant de passer au témoignage de Christelle, et puis moi, je en parlerai aussi, on va laisser la main à Grégory et Betty. Et puis, comme je suis galant, je vais laisser la main à Betty, honneur aux dames. Et donc, Betty, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent les séminaires? Qu'est-ce que l'échange chimique déjà? Et en quoi consistent les séminaires? Et qu'est-ce que ça apporte concrètement pour ceux qui viennent y participer? Alors, pour moi, l'échange chimique, c'est surtout une opportunité de s'ouvrir au champ des possibles. Et, et pour moi, en fait, le plus important également, c'est vraiment de s'ouvrir à la dimension du cœur. Je m'explique tout simplement, c'est que les personnes qui viennent au séminaire, nous, ce qui est important, c'est de leur redonner accès à ce cœur, à ce champ du cœur. Parce que dans ce champ du cœur, il y a un taurus qui est très puissant et qui donne accès vraiment à, pour moi, un champ des possibles. Ce qui me semble important, c'est en fait, que les gens ils reprennent contact avec eux-mêmes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans un tourbillon de vie où, pour moi, on s'oublie complètement. C'est-à-dire que ce tourbillon de vie vous emporte et on oublie souvent de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire de revenir à soi. Et vraiment, les séminaires, c'est vraiment ça. C'est qu'on va redonner le pouvoir aux gens. Les gens, ils viennent reprendre, nous on aime bien utiliser ce terme, leur souveraineté. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc en fait, si je comprends bien, ils viennent trouver des réponses à leurs questions concrètes de vie, Oui. des problématiques qu'ils peuvent avoir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a des personnes vont venir, il y a plusieurs personnes, il y a des gens qui veulent évoluer sur le chemin, il y a aussi des personnes qui viennent qui sont en difficulté pour X raisons. Et en fait, il y a vraiment, on redonne vraiment ce pouvoir aux gens, c'est-à-dire que dans les séminaires, on va les faire reprendre contact avec eux-mêmes. C'est rentrer à l'intérieur de soi. Pour moi, rentrer à l'intérieur de soi, ça veut dire que il y a une connexion qui va se faire entre leur cœur et leur âme. Tout simplement parce que les gens, ils oublient qu'ils ont ce potentiel-là, alors que c'est un accès qui, pour moi, est très, très facile. C'est-à-dire quand on redonne ces clés-là aux gens et que les gens, ils utilisent, c'est waouh, en fait, je suis chez moi. Je suis revenue à l'intérieur, je suis revenue à ma maison, mais la mienne, pas celle qu'on bâtit avec 4 murs, mais vraiment à l'intérieur de moi. Et quand je suis à l'intérieur de moi, il y a plein de pièces et en fait, c'est de redécouvrir toutes ces pièces et pour moi, toutes ces pièces-là représentent des potentiels. Et des potentiels, des fois qu'on utilise et d'autres fois qu'on n'utilise pas. On ne savait même pas qu'on avait ça à l'intérieur de nous. Et ce qui est magique, c'est aussi que quand on est dans un séminaire, il y a cet égrégore qui est là. Et en fait, quand il y a une personne qui éclore, parce que c'est vraiment une éclosion, c'est une naissance, ça fait écho en d'autres personnes. Et c'est ça aussi la magie des séminaires, c'est qu'en fait, il y a une osmose qui se crée avec les gens, où il y a une authenticité, une vérité qui est là. Et en fait, les gens, ils se reconnaissent entre eux. Il y a vraiment une bienveillance entre tout le monde. Et souvent, les gens restent en contact également. Ça crée vraiment une famille qui est là parce que chacun est vrai. Et quand on est vrai, mais ça fait écho en l'autre et on n'a pas peur de se dévoiler. Donc ça veut dire quand on se dévoile, on enlève les voiles, on est vrai, on est authentique. Et c'est de revenir aussi à cette authenticité qu'on est tous, hein, mais souvent on va mettre des masques parce qu'on ne veut pas qu'on nous colle des étiquettes ou parce que il faut paraître comme ça par rapport aux autres,
par rapport au regard du système, par rapport au regard de la société. Et là, on revient à notre essence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de revenir à notre essence parce que les gens sont perdus, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, c'est-à-dire qu'ils n'osent plus être vrais, perdus parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur vie, parce qu'ils ne se retrouvent pas, que ce soit dans la famille, dans leur travail, dans plein de choses. Et c'est les séminaires, c'est s'autoriser, se donner le droit, se donner un espace où on revient à soi. Et quand on revient à soi, quand on revient chez soi, dans sa maison, donc à l'intérieur de nous, vraiment dans notre âme, dans notre essence la plus profonde, eh bien, ça fait du bien. Et on a des réponses de qui on est, de qu'est-ce qu'on a envie d'être, de qui on veut montrer aux autres et à soi. Et en fait, il y a une puissance qui se dégage parce que c'est comme quand on ouvre une bouteille de champagne, le bouchon, il pète. Et en fait, il y a toute l'essence, toute la pureté et puis ce gaz qui sort. Donc, c'est vraiment un jet. Waouh, mais enfin, j'ai tout ça à l'intérieur de moi. J'ai vraiment tous ces potentiels-là et je peux m'autoriser à être ça. C'est juste génial, quoi, parce qu'en fait, c'est vraiment une révélation pour les gens de dire oui, j'ai le droit d'être moi. Oui, j'ai le droit d'être authentique. Oui, j'ai le droit, même si je parais fou au regard des gens, mais c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie d'être. Et j'ai le droit de m'autoriser à le faire. C'est aussi passer le cap du jugement des autres, de tout, et d'être dans son cœur. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des choses, mais parce qu'ils sont tellement frustrés, parce qu'il faut être comme ça, qu'ils tombent dans des pièges et ils sont pas bien, alors que si ils s'autorisaient à vivre ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils s'ouvrent l'accès comme au champ des possibles. Et donc, en fait, il n'y a pas de limite. C'est des cadeaux qu'on se fait à soi. Donc, c'est aussi s'autoriser à accepter les cadeaux que la vie nous offre. Parce que quand on est dans cet espace du cœur, c'est autoriser à ce que la vie nous offre plein de cadeaux et de faire vraiment sortir cette puissance qu'on a à l'intérieur de soi qui est juste extraordinaire parce qu'en fait, la puissance du cœur, elle n'a aucune limite. C'est un espace qui est sans peur. Donc, tout est possible. Et c'est ça qui est magique parce que à travers les séminaires, il y a aussi cet accès au cœur qui est le champ des possibles, mais aussi on va aller asseoir tout ça dans le hara pour aller justement révéler cette puissance qui est dans le hara pour incarner également dans la matière, incarner les choses, asseoir parce que c'est une assise qu'on pose pour que vraiment il y a un axe qui se pose à l'intérieur de soi. J'ai beaucoup parlé là. Non, mais c'était une très belle introduction, Betty. Elle était enthousiaste, hein. On entend pas. Donc, moi, je vais préciser certaines choses. C'est comment on y arrive à ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans les séminaires pour arriver à toucher cet état-là? Et en fait, quelles sont, on va dire, nos dispositions à l'intérieur de nous que l'on a, qu'on sait, et d'autres qu'on ne sait pas, qui nous permettent d'aller là. Donc, en fait, c'est vraiment les champs alchimiques, c'est une découverte de nos potentiels, de notre corps, on va dire, éthérique. C'est-à-dire que on a vraiment ce corps éthérique. On a le corps physique, qui est, en égyptien, on appelle le corps Kta, et après, le corps éthérique qui est le corps Ka. Et ce corps éthérique est relié vraiment au quantique, à l'alchimie. Parce que c'est de là où, en fait, on peut, on va dire, monter les vibrations, vibrer plus fort, monter notre conscience, aller chercher et débloquer des choses
on est sous forme de vibration, donc sous forme d'onde. Le corps physique est sous forme de particules. Il y a une densité. Il y a une densité, et pour, on va dire, aller toucher à ce corps éthérique, il va falloir justement utiliser des potentiels qu'on a, on a des centres sacrés, et créer une connexion cœur-cerveau, et à différents niveaux, on va dire, de conscience. Hein. À chaque fois, en fait, on élève notre conscience. Le fait d'élever nos consciences fait qu'on change de fréquence au niveau du cerveau, et on a accès à autre chose. Et dans les champs alchimiques, ben on apprend ça. Mais c'est d'une simplicité extraordinaire. Parce que les gens ne savent pas ou n'ont pas conscience qu'ils ont un corps éthérique. Ou quand ils ont conscience de leur corps éthérique, c'est parce qu'il est pollué, c'est parce qu'ils sont chargés, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'il y a une fatigue, on appelle ça souvent une fatigue psychique. C'est quoi une fatigue psychique? On connaît la fatigue physique, mais la fatigue psychique, elle a un lien, on va dire, avec notre tête, mais aussi avec notre cœur. Et on va aller toucher, on va dire, chercher ces blocages-là. On a des outils qui sont bien précis, qui nous permettent d'aller dans le temps, d'aller chercher vraiment ce qui bloque, le faire vibrer et changer l'information. On n'est pas dans de l'énergétique, là. On est vraiment dans du quantique, donc dans de l'information. Et tel un ordinateur, eh bien, on va gérer les informations. C'est-à-dire qu'on a, comme un ordinateur, un disque dur avec une mémoire qui contient tout et qui a tout et qui sait tout, et une mémoire émotionnelle. Nous, le premier travail, surtout dans le séminaire 1 et 2, on va travailler vraiment dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut réguler l'émotionnel. On appelle ça l'œuvre noire. Donc, on va nettoyer, on va ouvrir, on va dire, la matière pour la nettoyer, la purifier et sortir ces émotions, ces chocs, parce que c'est relié à ça, mais aussi les protections qu'on a mises, c'est-à-dire les alarmes, pour pas que ça recommence. Et ces alarmes nous empêchent après d'avancer dans la vie. On ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à avancer, mais souvent parce qu'on n'a pas retiré les alarmes. Et bien tout ça, en fait, avec des outils quantiques sur de l'information, on va enlever les mauvaises informations et trouver les bonnes informations. Et ça, on va le chercher dans les notions de temps, dans les notions d'espace et dans les notions de potentialité. On appelle ça des univers potentiels aussi. Et du moment où on change l'information, le corps physique va reprendre sa place ou même prendre une place qu'il n'a jamais prise pour s'aligner. Et il va s'aligner tel un cristal. Au départ, on va dire qu'on est vraiment du charbon, ça veut dire des atomes de carbone, mais qui sont des amas et pas du tout structurés. Et on va devenir de plus en plus un diamant, quelque chose qui va être arrangé, cristallin. On va même parler de géométrie sacrée. Et là, parce qu'on est géométrie sacrée, mais là, on parlera ça plus dans d'autres niveaux. Mais quand on a conscience de ça, notre corps va se structurer exactement comme l'eau se structure. Hein. L'eau des flocons est très pure. Quand on voit un flocon au microscope, il est juste extraordinaire. Il est rayonnant. On se dit même, c'est magnifique ce dessin-là. Ce n'est juste que de la géométrie sacrée. Et vous allez prendre l'eau de votre robinet, et bien, mettez-la au microscope, vous allez voir, elle est déstructurée, elle n'est pas belle généralement. Et donc, nous, en fait, en sachant qu'on est composé de 99% d'eau, eh bien, on va restructurer, en fait, nos molécules, voilà, au niveau atomique, subatomique. Et au niveau atomique et subatomique, règne le quantique. Règne la vibration, car tout vibre. Voilà, dès qu'on va quitter la densité du corps physique, on va s'apercevoir, et qu'on va aller dans le petit, on va s'apercevoir qu'en fait, on n'est que du vide. Et dans ce vide, il y a des informations. Le but de ce séminaire, c'est vraiment d'enlever les mauvaises informations. Donc, des techniques qui vont vous servir à vous, mais aussi que vous pouvez appliquer à tout le monde, que ce soit des personnes, que ce soit des animaux, que ce soit, on va dire, même des situations, que ce soit des projets. On travaille sur tout. Et dans ce séminaire-là, c'est pas nous qui faisons que les démonstrations. On vous fait des démonstrations, mais de suite après, vous passez à l'action. Et alors, les gens, quand ils commencent à voir, et tu sais de quoi je parle, Johan et Christelle, quand on commence à voir que ça fonctionne, alors qu'on est juste
des amateurs, quelque chose qui commence depuis le début, mais ils n'en reviennent pas. Sauf qu'ils ne savent pas qu'ils ont conscience de ce corps éthérique. Dès qu'on crée la reliance cœur-cerveau, dès qu'on va aller chercher ce corps, ce fameux corps K, on verra que c'est important, hein, il y a un corps K, il y a un point bas qui nous ouvre dans des choses, et puis il y a vraiment cet alignement avec un mouvement qu'on appelle le mer. Et après, pour les initiés, on retrouve ce qu'on parle de Merkaba. Mais toucher à ça, déjà, c'est prendre conscience d'un potentiel en nous que voilà, avant on retrouvait que chez les initiés ou que chez les moines, chez ceux qui méditent, voilà. Mais ce ne sont que des accès de conscience et des niveaux de conscience qui sont gérés par la pinéale. Vous pouvez aller voir, en fait, on a fait des vidéos avec toi pour parler un peu de la pinéale, qui sont gérés par le cœur, qui ont différentes dimensions, qui ont différentes, on va dire, emplacements. Ça veut dire qu'il y a plusieurs emplacements, il y a plusieurs vortex, et bien sûr, après, il y a aussi le hara. Et le hara qui nous permet de nous stabiliser. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, sont complètement déconnectés de leur hara nous, on fait des consultations tous les jours, à 90%. Ils ne sont pas posés, on va dire, dans leur couple, et ce qui fait que ils sont remplis de peur. Dans l'agitation. Dans l'agitation, pas d'alignement. Donc, on va aligner le haut, le bas, et le but de ce séminaire-là, c'est vraiment de créer un alignement. Car aujourd'hui, en fait, la vie d'aujourd'hui, elle ne va pas changer. On vit dans un cyclone. On est dans un cyclone, on voit, hein, tout va vite, les énergies vont très très vite et les émotions montent très très vite. Et donc on peut aller, on cherche, le réflexe c'est d'aller vers le bord du cyclone, mais on aperçoit qu'il n'y a pas de fer. La seule façon d'être en sécurité, en fait, le seul endroit dans le cyclone où règne le calme, la tranquillité, la sérénité, c'est dans l'œil du cyclone. Donc il faut rentrer à l'intérieur de nous, s'aligner, être aligné, immobile, silencieux, vraiment ces centres sacrés alignés. Et là, on est dans une paix qu'on retrouve en fait dans des parties de notre cœur qu'on appelle le cœur sacré et qu'on apprend là en plus. On y est déjà un petit peu, beaucoup d'élèves y arrivent déjà dès le premier séminaire, mais on n'y va pas. Mais on donne accès après à ça au niveau du deuxième. Et qui est juste magique, hein. Tu sais de quoi je parle, Johan, c'est après, quand on est là-dedans, on se sent super bien. Mais pour y arriver, il faut avoir fait du nettoyage. C'est facile quand, en fait, on a enlevé les mauvaises informations, on a fait ce décrassage qui dure 3 jours. Je sais bien, les gens disent, mais 4 jours en séminaire. Mais oui, mais il faut ça. Il faut 4 jours dans une grotte alchimique avec les œufs. Hein. On est toujours entouré d'un minimum de 60 à 100 œufs par séminaire. Ces fameux œufs où aussi, on ne va pas en reparler là parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais on a fait des vidéos dessus, hein, on est co-créateur avec Giovanni et Muriel de ces œufs alchimiques qui contiennent de la silice et de l'or, donc des réceptacles de l'information, comme dans votre ordinateur et dans les micropuces. Hein, on retrouve bien sûr de la silice et de l'or. Voilà, mais là c'est du technique. Merci Christelle. Mais voilà, on va pas aller. Nous, en fait, ce qu'on veut, si on fait ce live, c'est juste pour vous expliquer ce qui se passe dans ce séminaire. Mais les découvertes, en fait, elles sont juste magiques. C'est un truc extraordinaire qui se passe dans les séminaires et on est loin. On pourrait vous en parler. Vous êtes loin de vous douter ce qui se passe pour tous les participants. Chaque fois, ils sont ben ouais, mais je croyais pas qu'il y avait tout ça. Je pensais pas que c'était possible. On ouvre, en fait, c'est comme si d'un coup, on était avec nos vieux radios. Là, on a l'image. En plus, elle est même pas en noir et blanc, elle est en couleur. Et on va dire, avec la 3D ou la 4D, quoi. On est là, on se dit, waouh, c'est quoi? C'est un autre monde, et qui aujourd'hui, en fait, est primordial pour qu'on soit bien. Pour être dans cet œil du cyclone, être bien, on est obligé d'être là-dedans. Moi, je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise, avec de tout ordre, hein, et tout le monde, hein, on va dire, cette insécurité. Et il faut en permanence les aligner
pour que justement, ils arrivent à une sérénité. Et quand on est aligné, en plus, il y a notre puissance qui est là, et on a l'impression que toutes les portes s'ouvrent et que c'est facile. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, on est dans un... Alors là, je parle vraiment au niveau européen, on va dire plutôt, et français, c'est qu'on est ici. Notre place, elle est au niveau de la tête. Et en fait, ce qui est important, c'est de revenir à notre cœur, faire vraiment cet alignement entre le hara et aussi cette fameuse glande pinéale. Sauf que les glandes pinéales, chez les gens, elle n'est pas forcément active, quoi. Très peu. Donc, c'est vraiment de rebaisser ce curseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est que dans notre tête. Et en fait, la tête, c'est aussi là où il y a toutes ces peurs, où on est toujours en train de gamberger, où c'est toujours en train de mouliner. Alors que si on descend notre conscience vraiment dans notre cœur, il y a vraiment un autre champ qui s'ouvre. Et il y a une plénitude qui va s'installer. Alors, on pourrait croire, c'est quoi? Oui, c'est bien joli, le cœur et tout. Pourquoi le cœur? Oui, l'amour, c'est chouette et tout. Mais scientifiquement, c'est prouvé. Le champ du cœur est 5000 fois plus puissant que le champ du cerveau. 45 000 neurones dans, on va dire, le petit cerveau du cœur. Hein, et on va dire 7 à 8 milliards de neurones dans le cerveau. Et le plus puissant, c'est le cœur. La puissance a été mesurée scientifiquement depuis des années. Hein. 5000 fois plus puissant. Ça veut dire que nous, on se sert de quelque chose qui est 5000 fois, on va dire, moins puissant que le cœur. Et Betty, elle a raison. Ça veut dire que c'est ça, en fait. La montée en conscience, c'est juste, on tourne un interrupteur pour descendre droit dans le cœur. Et une fois qu'on y est, on bénéficie de cette puissance et on a accès à ce fameux corps éthérique et à toutes ces informations. Et après, à nous de trier. Et là, on va se servir, donc, en fait, d'un travail sur cerveau gauche, cerveau droit, pour vraiment, après, nettoyer, effacer. Et on efface des chocs énormes d'un traumatisme, un accident de voiture, un viol, un abus, on va dire un deuil. Tout va se faire hyper rapidement parce que justement, on va enlever la mémoire émotionnelle. Et la mémoire émotionnelle, nos yeux prennent, regardent et en même temps, ils enregistrent ce qu'ils ont vu, hein, avec l'émotion. Donc, si on va chercher l'émotion et enlever l'émotion, il y a une déprogrammation qui se fait. Le cerveau ne juge plus que c'est utile et on enlève l'obstacle et après, on peut avancer. C'est d'une simplicité infantile. C'est-à-dire qu'un enfant y arrive. D'ailleurs, on va dire, on a eu des jeunes gens qui sont venus, accompagnés bien sûr de leurs parents, mais qui sont venus au séminaire. On a eu des gens de 12, 16, 17, 18. C'est hyper simple. Ça veut dire qu'en fait, ce que Betty a oublié de vous dire, et pourtant c'est sa partie à elle au tout début, c'est qu'en fait, il faut retrouver notre âme d'enfant. Donc en fait, on s'éclate dans ce séminaire. On a une joie de vivre, mais on est en plein boulot. En fait, plus on joue, plus on va aller dans notre enfant intérieur, plus on est puissant. Et toucher cette reconnexion fait qu'une fois qu'on l'a touchée, eh bien, on ne va pas la quitter, quoi. On ne va pas la quitter et après, on ne peut que grandir. On voit chez les moines tibétains, c'est la même chose. Ça passe toujours par cette énergie de compassion, de cet amour, le fameux Om Mani Padme Hum. Et on se dit, mais pourquoi ils récitent ces mantras, ils les font tourner dans tous les tambours et tout? Parce que c'est la clé. La clé est une énergie de compassion, quelque chose qui passe par le cœur, mais qui descend par le hara et qui redonne l'énergie à l'autre. Voilà. Alors, merci. Non, c'est bon, on t'a bien entendu, Greg et Betty. Moi, ce que je voudrais préciser aussi, et ce que je trouve qui est intéressant, c'est que, les séminaires ne sont pas réservés à des initiés, malgré qu'on utilise des savoirs ancestraux, comme tu l'as très justement dit, et aussi, je trouve, vous faites la conjonction avec des éléments avancés de science. Parce que finalement, en ce moment, les sciences unifiées rejoignent de la conscience et aussi les traditions ancestrales. Et dans vos séminaires, on retrouve ce côté très ancré, ce côté très aéré. Et en fait, il y a une conjonction des deux qui se font. Et donc, en fait, peu importe
le prisme qu'on peut avoir, on peut toujours se retrouver en fait dans qui on est dans les séminaires. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet de rassurer aussi certains cerveaux qui ont besoin de comprendre le fonctionnement. Il y en a pour tout le monde. Pour ceux qui ont besoin de comprendre, ceux qui ont besoin d'expérimenter. Et donc ça, je Moi, je trouve dirais, que c'est vraiment intéressant. il est essentiel de comprendre. Enfin, moi, tout ce que j'ai reçu comme enseignement, je l'ai testé, j'ai pris, et puis surtout, les choses que vous ne pouvez pas prendre ou que ça ne sonne pas, surtout, vous les laissez dans une boîte à côté et vous ne les prenez surtout pas. Il faut atteindre un nouveau niveau de conscience pour les reprendre ou peut-être ne jamais les prendre. Parce que vous ne savez pas, on va dire, à quoi vous n'avez pas faire. C'est-à-dire qu'il faut que votre corps soit en résonance. La première chose qu'on fait avec les gens, on les syntonise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une intrication. L'intrication, c'est exactement ce qui se passe au niveau de vos atomes. Ces deux atomes, l'un à côté de l'autre, ils vont avoir les mêmes informations. On les met à l'autre bout du monde, on change, je mets là, on change l'information de celle-là, de cet atome-là, mais forcément, l'autre va avoir le même changement sans qu'on y touche. Donc, on crée cette intrication qui fait cet effet quantique, cet effet d'information et qui fait une expansion et un changement d'état. Et c'est ce qui fait passer la particule en onde et qui revienne en particule. Là, on est dans le scientifique, mais voilà, on l'explique très bien pendant le séminaire et il faut comprendre. Moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont besoin de comprendre et d'autres pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà, comme Betty, on leur parle du cœur, on leur dit, vous allez voir, vous allez vous retrouver, vous allez trouver l'énergie et on va dire votre but et votre pouvoir, mais ça suffit largement et ils n'en ont rien à faire en fait des explications scientifiques. Mais il y a de tout. Ça veut dire que dans ce séminaire, vous aurez des fois à me supporter et quand je vais vous expliquer en fait tout ce qui se passe dans le corps, parce que moi c'est ma passion et j'aime bien comprendre, on va dire, comment ça se passe. C'est-à-dire que il m'est arrivé des choses, moi j'étais vraiment très carré et très cartésien et j'ai eu besoin de comprendre ce qui se passait dans ce fameux corps éthérique et qu'est-ce que c'était en fait ce truc-là qu'on ne voit pas et qui existe. Exactement comme aujourd'hui la Wi-Fi qu'on ne voit pas mais qui existe et que personne ne remet en doute l'existence de la Wi-Fi, mais on remet en doute l'existence du corps éthérique alors que c'est prouvé depuis, voilà, le fameux effet placebo. Le fameux effet placebo, c'est le corps éthérique. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas juste en fait, ah oui, la tête elle croit. Non, mais forcément, ça veut dire qu'il y a une nouvelle information à laquelle on croit. On croit que c'est le bon médicament. Et donc, il y aura un effet. Peut-être pas exactement le même effet que le médicament, mais il aura un effet. C'est fou, hein, mais on est vraiment le placebo et quelque chose de quantique. Alors, merci pour ces précisions, Grégory. Et alors, j'en profite parce qu'il y en a qui me demandent. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je les relèverai et du coup, je les remonterai en fin d'émission, voilà, pour les relayer à nos invités. Est-ce que Alors sur ce, oui, vas-y. On va juste finir tranquillement. Donc venez au séminaire découvrir cette chose merveilleuse. Avec, comme disait Betty, une énergie grandiose et une bienveillance entre chaque participant qui est juste vraiment exceptionnelle parce que quand on touche au cœur, c'est top. Et nous, on est hyper fiers et hyper chanceux de pouvoir animer ces séminaires-là et d'être encadrés de super personnes qui viennent faire ces séminaires-là. Et voilà, n'hésitez pas. Alors, le séminaire, comme disait Grégory, c'est-à-dire qu'il y a une partie scientifique, mais il y a aussi toute cette partie de cœur qui est vraiment là où vous allez avoir plusieurs explications, qui fait qu'il y en aura forcément une qui va vous parler et qui va vous toucher. Et c'est surtout un séminaire à vivre, parce que on vit des expériences à travers des témoignages de personnes ou par rapport aux démonstrations qu'on peut faire. Et c'est également à vivre parce que vous allez expérimenter vous-même à travers les ateliers qu'on fait. Et vraiment, il y a vraiment ce cœur qui est là en permanence
des éclats de rire, des fous rires réguliers, des élans de cœur permanents et tout ça vraiment. Et de la surprise, c'est-à-dire qu'on est tout le temps surpris. On croit toujours que quand on a fini la première journée, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir au lendemain? C'est pas possible. C'est déjà énorme. Et bien on sort encore un truc de plus gros, de plus énorme. Et là, le deuxième jour, ils disent mais non, mais c'est pas possible. Hein. On va pas faire quelque chose de plus. Et bien oui, tout le temps en fait. Alors, on est sur un séminaire qui est punchy, qui est juste une découverte de soi et de nos potentiels, mais à un niveau de conscience et voilà, à quelque chose de très grand. On est vraiment dans le très grand. Et voilà, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, on parlait justement de ce côté petit microcosme, mais on s'aperçoit qu'en fait, ça touche le macrocosme, c'est-à-dire que ça a un effet sur nous, sur les autres et sur notre environnement. Parce que en bougeant en fait tout ça, on va travailler forcément sur notre environnement. Et l'environnement, dès qu'il change, on est dans l'épigénétique, et bien notre santé change, notre niveau sérénité change, notre bien-être change, et on commence à arriver dans un cercle virtueux, et qui est juste magnifique à toucher. Voilà, on arrête de parler, parce qu'autrement on va parler des heures, et on a dit qu'on faisait court. Alors, justement, pour faire une petite transition, on a la chance d'avoir Christelle qui a participé au séminaire depuis très longtemps. Et moi, j'aimerais, pour que les auditeurs comprennent, poser des questions à Christelle. Et notamment, j'aimerais bien en poser une. C'est qu'est-ce qui t'a amené à venir au séminaire? Et puis, qu'est-ce que tu as constaté comme transformation concrète? Parce que les gens veulent du concret. Qu'est-ce que tu estimes que ça a apporté dans ta vie concrètement, Christelle? Est-ce que tu peux nous en parler? Ah. Hop, c'est bon, le son est réactivé. Ok, super. Bonsoir à tous et à toutes. Ce qui m'a amené au séminaire, c'était une sorte de continuité d'un chemin qui avait déjà commencé depuis quelques années. Et les champs alchimiques, ça me parlait en fait. L'alchimie, c'était déjà quelque chose qui résonnait. Et donc j'avais déjà rencontré Grégory et Betty aussi. Je suis venue au séminaire pour continuer dans la lancée et donc ça m'a apporté énormément, oui, bien sûr. Comment tu as vécu des séminaires de l'intérieur? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans les séminaires? Alors déjà, beaucoup de bienveillance, en fait, parce que c'est vraiment, comme dit Betty et Grégory, comme il a dit tout à l'heure, ils nous syntonisent de manière à ce qu'on soit un petit peu tous sur la même longueur d'onde, ce qui fait qu'on est tous là pour une raison ou une autre, mais il y a quelque part une souffrance intérieure qui fait qu'on cherche une porte pour se dire comment je peux faire avec ce truc-là. Et puis, à un moment donné, au cours du séminaire qui avance, plus il avance, plus on va trouver des chemins intérieurs, des chemins magiques, des choses on n'imaginait pas, mais en fait, on les a déjà. Et c'est des choses qui vont se révéler. En fait, elles sont déjà à l'intérieur et puis elles vont se révéler. Et donc, c'est joyeux, c'est toujours, comme je disais, bienveillant et c'est toujours... c'est un accompagnement, voilà. Ils nous accompagnent, ils nous soutiennent et ils nous expliquent les techniques qui vont faire qu'on va changer d'état. On va changer d'état, c'est-à-dire qu'à un moment dans l'énergie, alignée, comme disait Grégory, qui ne l'est pas toujours, et ben si on vient l'aligner, il va se passer on peut avoir on peut tomber d'un côté ou de l'autre ou avoir un basculement, un mouvement du corps, le mouvement dont il parlait aussi tout à l'heure. Et donc, moi, je les ai accompagnés dans les champs parce que je récupère, on travaille toujours à 3,
et je récupère les personnes qui vont changer d'état, comme on tombe malade, ou on tombe amoureux, ou on tombe sur quelqu'un de bien, ou on tombe sur quelqu'un de pas bien. Souvent, les caissières au supermarché, non, je suis tombée sur une caissière, ben non, alors là, ça allait pas du tout. Mais en fait, voilà, entre guillemets, c'est un petit exemple. Et ce fait de changer d'état fait qu'on tombe. Et donc, je suis avec eux pour récupérer les personnes qui vont changer d'état. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, nos états intérieurs, après, ils vont faire qu'il y a des choses qui vont changer à l'intérieur de nous. Je ne sais pas comment dire autrement. Alors si, non mais tu fais très bien et de préciser ça et notamment moi j'apporterai un complément justement pour bien focaliser là-dessus. Moi au départ, quand j'avais vu des séminaires, je me dis on tombe par terre, on a des transformations, des fois on vibre, des fois ça fait un peu peur d'extérieur. Mais finalement quand on est dedans, et moi je peux en témoigner parce que enfin vous avez en plus tous les trois on s'est vus en séminaire tous ensemble, mais on vit des choses des fois qui sont très impactantes émotionnellement. Mais ce qui est super intéressant, c'est que on a une énergie du groupe et une puissance, une sécurisation, parce qu'on a quand même deux personnes très aguerries qui font ça depuis très 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 longtemps, depuis des dizaines d'années. Et donc on sait qu'on peut se livrer, lâcher, déposer ce qu'on a à déposer en sécurité et en bienveillance. Et comme on est tous logés à la même enseigne, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « Ah ben ouais, toi tu lâches ça, bravo que tu aies lâché ça ». Et il y a une puissance du groupe qui vient accompagner, appuyer, et ça fait vachement de bien. Et on découvre des attitudes qu'on ne pensait pas entre êtres humains à avoir en fait à vivre. Donc c'est pour ça que c'est chouette d'être sécurisé. Je trouve que c'est beau le rôle d'accompagner quand le corps, à un moment donné, il lâche un peu, d'être soutenu par quelqu'un d'autre en plus. Donc, voilà, et il y a cette idée dont parlait Grégory d'intrication quantique qui fait que ce qui va être soulevé par une personne devant les autres ne viennent à l'avant que ceux qui le veulent bien et qui participent. Et comme on est déjà tous dans cette bienveillance, ça se passe toujours très bien. Mais cette intrication fait que la personne, elle va poser quelque chose, comme tu disais, qui va résonner chez toute la salle, à plus ou moins un niveau différent, mais qui va résonner sur tout le monde. Ce qui fait que le travail qui se fait, enfin l'œuvre qui se fait à l'avant, pour donner un exemple avant de pratiquer, eh bien l'œuvre, elle va se répercuter sur tout le monde. C'est comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui fait des ronds dans l'eau. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire d'un côté on lâche quelque chose, mais on peut dire aussi on transmute quelque chose. C'est-à-dire que souvent on dit on lâche, souvent dans les stages un peu comme ça, on dit on lâche le mental. Moi je suis pas d'accord de lâcher le mental parce que le mental, il est notre partenaire, il est notre gardien du seuil, il est, comme disait Grégory, on a besoin de comprendre. Mais parallèlement, il a besoin d'être rassuré et d'être en accord avec ce que le corps va faire pour que en fait les deux soient des partenaires. Parce que si le mental il comprend mais que le corps il n'a pas l'information qui rentre correctement, voilà, il y a un truc qui va pas. Et si le corps il fait trop et que le mental, là il y a aussi des choses qui vont pas. Donc en fait réunir les deux, c'est vraiment important. Et on a un bel exemple parce que Grégory, il est assez dans le mental, donc il nous dit il faut comprendre, faut expliquer, il faut faire les trucs. Et puis Betty, elle vous dit on est dans le cœur et même si on comprend pas, c'est pas grave, ça se fait quand même. Et de toute façon, tout est juste. C'est-à-dire que certaines personnes vont se retrouver chez Grégory en se disant ah bah oui, moi j'ai besoin de comprendre, de conscientiser, de tout ça. Et puis d'autres personnes vont plus se retrouver chez Betty en se mettant dans leur cœur et puis en se disant voilà tout va bien, le corps va faire son boulot par lui-même, j'ai pas besoin de comprendre, en fait, on s'en fout. La seule chose qui est importante et qu'on apprend vraiment à tous nos élèves, c'est de créer un espace sacré où tout ça va se passer. Et après, on peut jouer facilement, mais créer l'espace sacré avec ce que ça comporte en sécurité, mais aussi en puissance, est primordial pour la réussite, en fait, de ces champs et de cette information qui va être transmise. Et quand on est dans cet espace sacré, eh bien, ce que nous on appelle l'ange gardien ou le catcheur, celui qui est derrière, va ressentir même des fois ce qu'on envoie à la personne ou l'information qui va changer, elle peut changer
les deux. Hein. Je m'amuse des fois à faire les dominos, hein, comme on dit. Et c'est un de mes jeux préférés où on va dire 2-3 personnes à la suite, avec la même information, vont subir cet écroulement là-dedans. Juste pour montrer en fait la magie de la syntonisation entre chaque personne et que pendant le séminaire, il faut savoir que tout ce que les gens vont enlever va faire écho à vous et va vous faire grandir. Donc, il y a un véritable, on va dire, ce qu'on appelle une véritable honneur. Il y a vraiment un gros travail intérieur qui se fait dans la joie, la bonne humeur et qui est très léger, mais on le sent puissant et c'est juste magnifique, quoi. C'est ce que dit Christelle. Après qu'on comprenne, moi je suis là pour vous expliquer, ou que justement on ressente et qu'on soit dans le cœur, et le plus important, c'est d'être libéré de tout ça et d'être reconnecté à soi, comme dit Betty. Elle a tout à fait raison. Mais on passe par une partie des gens qui ont besoin de passer par leur cerveau gauche. Et pour ça, je suis là. C'est un peu ma spécialité. Et j'adore ça parce que moi, j'avais un très, très gros mental. Et voilà, comme dit Christelle, le mental, il est essentiel. C'est un cheval, le mental. Et si on maîtrise le cheval, si c'est un étalon, eh bien, on peut aller très, très loin. Si, en fait, ce mental-là, eh bien, on le laisse faire ce qu'il veut, eh bien, vous êtes comme sur un cheval qui a, on va dire, des punaises aux fesses et puis qui va vous amener valdinguer à droite et à gauche. L'important, nous, c'est de vous apprendre à être un bon jockey. Mais n'oubliez pas que vous avez tous avec vous un mental, c'est un cheval de course, c'est ça qui va vous amener loin. Donc, toutes les techniques qui disent il faut couper la tête, arrêter le mental, non, il faut s'en servir, mais à bon escient. Cerveau droit, cerveau gauche, ou cerveau gauche, cerveau droit. Et il faut les deux. D'ailleurs, les ondes, quand elles montent en vibration, il y a un balayage au niveau du cerveau qui fait tout, et c'est là. Et c'est là où, en fait, on a les plus grands états de conscience. Aujourd'hui, on le voit, hein, on va dire, il y a l'école, enfin, les études chez Earthmath montrent vraiment, en fait, tout l'activité du cerveau au niveau des ondes. C'est juste extraordinaire et c'est comme ça que ça se passe. Donc on a besoin des deux. Tu as raison, Christelle. Donc vive le mental. Ça a été une chasse aux sorcières au mental. Ouais. Et pour moi, le mental, la compréhension, elle est utile pour certaines personnes, mais il y en a qui n'en ont pas besoin. Et ça, c'est génial. Et généralement, c'est plus les filles. Mais il y a des mecs qui ont chanceux, un peu comme Johan, et qui ont cette faculté de pouvoir tout faire. Voilà. Oh. C'est un alignement différent. Et moi, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est que quelque part, il y a une... alors, je fais attention au terme parce que pour pas qu'on soit assimilé à des gourous, des choses comme ça, parce qu'on est très loin de ça, au contraire. Mais en fait, il y a une famille, on partage un espace où on peut être libre d'amener chacun des visions différentes, parler de sujets qu'on a envie d'explorer. Et aussi, à force, on commence à se côtoyer, on commence à se connaître depuis un petit bout de temps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des effets concrets dans la vie pour chacun. Il y a des transformations profondes. Il y en a qui mettaient des années avant d'espérer des changements. Et en fait, ils le voient concrètement. Et ce qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'on part de l'intérieur. Et on sait que pour qu'il y ait des changements manifestés à l'extérieur, il faut que ça se passe à l'intérieur. Et cette puissance des séminaires montre que, par les témoignages, on a un groupe qu'on partage ensemble, hein, et on fait des retours concrets. Une nouvelle situation professionnelle ou un problème relationnel avec une personne, puis tout d'un coup, ça s'enlève. Il y a vraiment des cas concrets, et c'est vrai que plus on se rend compte à chaque fois qu'on se voit, on se donne des nouvelles, on dit « Ah, ça a évolué, toi ?»« Ah ben ouais, j'ai eu ça qui s'est passé. » Et c'est pour ça que c'est pas... c'est des expériences à vivre, mais c'est des outils pour pouvoir vraiment voir des choses concrètes dans la vie. Et ça, je pense que c'est super important parce que c'est pas toujours courant dans les séminaires. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment en fait que chaque personne qui vient reparte avec toutes ces techniques pour s'en servir au quotidien. C'est pas et que on soit thérapeute ou pas. En fait, c'est comme on dit, on a des chefs d'entreprise qui viennent et qui s'en servent dans leur lieu de travail. On a des personnes à la retraite.
On a des étudiants, on a des notaires, Des médecins. on a des personnes du corps médical. Et en fait, toutes ces personnes-là, dans leur quotidien, s'en servent. Le but, c'est ça, c'est qu'on puisse se servir de tous ces outils où que l'on soit. Et puis, c'est aussi un alignement qui se fait à l'intérieur de soi. Donc, si les problématiques qu'on rencontre, que ce soit au sein de notre famille ou au niveau professionnel, on les règle à l'intérieur de soi, mais ça va changer tout un tas de choses. C'est un peu comme Christelle dit, quand on jette un caillou dans l'eau, mais ça fait des ricochets. Donc si on change soi, ça va impacter sur d'autres plans. C'est pas régler les problèmes que des gens qui sont autour de nous, c'est nous en premier, et après ça fait des ricochets autour. De toute façon, dès qu'on touche à la conscience, une fois qu'on a passé un niveau de conscience, il est acquis. Donc les techniques apprises, on les a intégrées et elles vont se développer à l'intérieur de nous, je dirais même malgré nous. Ça veut dire qu'il y a exactement comme les mauvaises habitudes, on va dire un état de conscience va arriver et ça va faire arriver un autre taux vibratoire et il ne va pas se fermer. Une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Et au contraire, c'est une corde de plus à notre arc qui fait qu'on a ça à l'intérieur de nous et ça va être beaucoup plus facile au niveau relationnel, au niveau confiance en soi, au niveau... quand on est là-dedans, on a envie d'entreprendre. Ça veut dire qu'on devient en énergie, puisqu'on reprend notre pouvoir, on a envie d'être notre patron. Mais notre patron, pas juste pour être patron, pour réaliser ce qu'on a toujours rêvé, ou ce qu'on ne sait pas encore, mais qui va, on va dire, nous permettre d'être bien. Donc en fait, c'est redonner le pouvoir à l'autre. C'est pas... Alors, il y en a qui vont dire, moi j'ai un boulot qui me plaît et tout, super, il n'y a pas de raison. Et bien justement, on va dire, avec autre chose, eh bien, tu peux grandir encore et toucher d'autres choses. Il y a quelque chose où on revient à soi. Et donc, ben, c'est soi le plus important. Et ça ne va pas être sa famille, ça ne va pas être les autres, ça va être nous. Et en travaillant sur nous, ça va éclairer et rayonner justement encore plus fort et plus rapidement sur nos proches, sur nos familles, sur tout ça. Alors que les gens ont la volonté que ça aille mieux pour leurs enfants, que ça aille mieux pour leurs parents. Mais en fait, et commencez par vous, rayonnez, vous allez voir. Et soyez alignés, et ça fait. Et nous, on le voit tous les jours, alors que ce soit dans les séminaires ou dans le boulot qu'on fait, il y a des changements fulgurants. Les gens, ils disent, mais c'est pas possible. Mais je dis, mais si on appuie sur les bons boutons et qu'en fait, on a les bonnes informations, c'est obligé de changer. C'est-à-dire que quand on télécharge un autre fichier dans son ordinateur, on ne s'étonne pas d'avoir un nouveau truc à notre écran, quoi. On ne se dit pas, ah ben dis donc, je n'aurais pas cru. Ah ben encore mieux, autrement tu ne l'aurais pas payé ton truc. Donc là, nous, on va télécharger et mettre des choses, et on va enlever tous les virus, en fait. Et bien forcément, l'ordinateur, il va devenir un ordinateur de pointe. Et qui va, avec ce qu'on appelle la conscience, et nous, on va aller à parler un peu de super soi après, une fois qu'on a cet alignement, eh bien, il est automatique. Ça veut dire qu'il va avoir quelque chose qui va se réguler tout seul. C'est quelqu'un de bienveillant, une partie de nous qui est bienveillante et qui sait ce qui est bon pour nous et qui sait en fait ce qui va nous permettre de nous réaliser. C'est personne d'autre. C'est ni moi, ni Betty, ni on va dire n'importe quelle personne. C'est vous qui savez. Et le plus important, pour moi, c'est ça. C'est ça vraiment redonner le pouvoir aux gens. C'est les rendre autonomes. Et aujourd'hui, on fait tout dans notre vie pour nous rendre dépendants. Dans notre société actuelle. Donc, construisons en fait quelque chose où, maintenant, ben, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire et qui on veut être surtout. C'est nous les patrons. C'est nous les chefs. Voilà. C'est ça, mais c'est au champ alchimique. Alors, pour récapituler, parce qu'il y en a qui nous découvrent et qui découvrent les champs alchimiques, il y a combien? Il y a 3 niveaux. Il y a comment? Ouais, ça dure combien de temps? C'est ça? Il y a 3 niveaux de 4 jours en fait, et c'est vraiment, voilà, c'est pas une sinécure. Hein, on vient pas là. Alors on est toujours dans des beaux endroits, entouré de beaux œufs, pas juste pour que ce soit joli, pour que ça vibre bien, mais pour que toutes les transformations, on va dire, se fassent vraiment, vraiment bien, parce que justement, ben, c'est dans
dans tout ça, enfin, dans le beau, dans l'organisation, dans justement la sécurité, on peut se lâcher, on peut s'abandonner et ça s'éveille beaucoup plus. Et on est véritablement dans une, comme je disais, dans une grotte de cristal. Voilà. Et n'oublions pas que nous en avons une grotte de cristal à l'intérieur. Ça veut dire que la pinéale, dedans, eh bien, vous avez aussi ces cristaux de calcite. Et c'est ça qui fait, on va dire, déclencher des états de conscience, bien sûr gérés par le cœur. La pinéale, c'est l'antenne, le cœur, c'est le moteur. Et quand on a compris ça, eh bien, tout va bien. Et celui qui stabilise et qui va chercher l'énergie après en bas de la Terre, eh bien, c'est le hara. Donc quand on a tout ça, on a nos 3 meilleurs amis qui sont à l'intérieur de nous et qui font partie de nous, et bien, vogue et on est obligé d'aller vers la réussite, quoi. Donc c'est ça en fait. Il faut que les 3 jours chaque fois au séminaire sont là pour faire des grosses purifications. On ne peut pas mettre du propre ou de nouvelles informations sans avoir nettoyé, purifié. Alors tout ne sera pas fait pendant le séminaire, mais il y a un travail qui est abattu. Moi je pense qu'un séminaire, ça vaut chaque fois, je dis, une 50aine de rendez-vous avec nous en rendez-vous, quoi. C'est un accélérateur de particules. C'est une œuvre qui se fait. C'est une œuvre, c'est-à-dire que on vous fait rentrer à l'intérieur de vous. On vous fait découvrir cet espace qui est juste magnifique à l'intérieur de vous. Et le fait que vous rentriez dans cet espace qui est à l'intérieur de vous, en fait, c'est aussi plus facile d'enlever ses peurs, d'enlever ses programmes. Et c'est une transformation qui se fait vraiment avec bienveillance, où vous êtes tout le temps accompagnés. Nous, on est tout le temps présents. Et on est un groupe, on est une famille. Donc, c'est vraiment important. Donc, 4 jours, on est d'accord? 4 jours, et il est faux. Où, en fait, sur le premier niveau, on va vraiment toucher connexion, cœur, cerveau, et tout ce qui est les champs alchimiques, les champs d'information. Donc, tout ça, vous les avez dès le premier jour. Et en plus, il y a des super cadeaux en plus, ça. Mais on ne va pas les dire, autrement, on dévoyerait un petit peu. Et puis, c'est quelque chose que ça se passe après. Il y a une partie qui se passe entre nous. Mais c'est hyper puissant. Le niveau 2, pareil, 4 jours. Là, on va dans l'espace sacré du cœur. On va toucher, on descend dans le rat. On ne touche pas le rat, hein, on descend. C'est une descente. Votre centre de gravité va aller toucher. Et on va aller travailler le hara, le kikai, les reins, le feu des reins, les jambes et le centre des pieds pour avoir une régénération en fait et du corps physique et de tous les autres corps. Et là, en fait, encore autre chose se passe. Vos surrénales se nettoient. Vous allez avoir vraiment, alors les surrénales, c'est ce qui produit, on va dire, des hormones qui vont travailler sur votre amygdale. Donc, tout le stress et tout ça vont être travaillés, toutes les peurs. Voilà, il y a énormément de choses mais qui sont juste extraordinaires. Et le niveau 3, on va vraiment travailler encore plus profondément et fort la géométrie sacrée, le hara, les états de conscience, et on va travailler avec ce qu'on appelle la particule divine et les états, avec d'autres systèmes qui nous permettent d'avoir d'autres états, on va dire, de conscience. Et à ce moment-là, eh bien, on ouvre vraiment notre réalisation. Mais voilà, ce but-là, il est juste, mais quand on voit du début où on part jusqu'à la fin, c'est juste magnifique. Et on le fait à la vitesse qu'on veut. On en a eu cette année où on en a eu 3 ou 4 je crois, qui ont fait les 3 dans l'année. Mais juste, c'est des fusées maintenant, elles sont extraordinaires. Voilà. Et après, Christelle, par exemple, elle vient quasiment à tous parce qu'elle est maintenant complètement nourrie de ça. Mais elle fait partie de la famille parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe et ça apporte, tous les séminaires apportent Christelle. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est pas juste elle entend la même chose, c'est qu'il y a une transformation qui se fait encore plus au niveau des champs subtils. Et avec un 1, moi j'ai vu des gens qui ont ouvert des choses qu'on ouvre au 3. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir en fait ce que les gens vont ouvrir ou comment, mais on peut les accompagner. Et ça vient comme un fruit, quand c'est mûr. On ne force rien. Après, Christelle, souvent, elle a dit, en fait, chaque séminaire est différent. Donc, parce que chaque participant est différent et on va, en fait, par les expériences
des personnes qui sont là, diffuser notre séminaire différemment. Et puis il y a cet égrégore qui est là, qui fait que chaque séminaire apporte quelque chose d'autre. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est aussi que nous, en fait, on évolue tout le temps aussi à travers les séminaires. Donc, il y a vraiment une œuvre qui se fait en chacun de nous. C'est toujours un séminaire 1, mais toujours un séminaire 1+. Il y a toujours du plus. C'est vrai, hein? C'est pas... L'effet de groupe, étant donné que les participants sont différents, l'effet de groupe est différent aussi. Et c'est vrai qu'on apprend à travailler à chaque fois des choses, même si on peut faire les mêmes exercices, mais il y a des fois des grands sujets qui ressortent et qui font travailler des choses différentes. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les personnes qui arrivent fermées, repliées, des fois sur elles-mêmes, et pas tous, hein, mais une partie peut être comme ça. Au premier jour, ça fait ça, au deuxième jour, ça fait ça, au troisième jour, ça fait ça, et ça fait waouh! Et en fait, on voit vraiment la personne qui s'éclaire, qui prend de la lumière, et parce que des fois, il suffit juste ça pour que le truc il switch, quoi, en fait, à l'intérieur du corps, quoi. Et en fait, comme dit Grégory, c'est très simple. Et en même temps, si personne nous emmène sur le chemin ou nous aide à trouver le chemin, il y a des fois où le truc il est coincé, quoi. Et pourtant, il faut pas grand-chose. Et c'est intéressant. C'est comme n'importe quel plat, quand on a les bons ingrédients, on est obligé de réussir. Et en fait, nous, notre travail, c'est de vous amener tous les ingrédients. Et on a tous les ingrédients, et on a même le fascicule pour réussir, on va dire, la recette. Et vous allez tous faire des gâteaux, tous différents, et ils seront tous plus délicieux les uns des autres, et aucun n'aura le même goût. C'est ça le truc. Ça sera le vôtre. Et voilà, nous, on est juste en train de préparer tous les éléments et vous mettre dans les meilleures conditions avec des super cuisines. On a un super athanor, un super four alchimique où justement, il ne peut pas avoir de cuisson ratée. Il n'y a que des réussites. Même s'il y en a au départ, il dit non, mais moi, ça va marcher. Et bien, arrive le 3e ou le 4e jour, ça lâche et puis ça s'ouvre. La carapace, elle explose. Voilà. Et c'est juste, c'est ça qui est magnifique. Donc, alors comme le temps tourne, et j'aimerais bien qu'on puisse laisser la possibilité aux auditeurs de poser des questions. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions et moi je vais les faire remonter et les afficher. Voilà, comme ça on pourra partager si vous en avez, à moins que ça ait été très clair, que vous avez suffisamment d'informations. Auquel cas on en procédera à la fin, mais allez-y, posez vos questions si vous voulez. Je les relève. Alors, je regarde un petit peu. Je pense que ils ont été attentifs parce qu'il y a eu beaucoup de connexions. Pour l'instant, ils ne posent pas de questions. Moi, je vais en profiter pour faire un petit témoignage. On se connaît depuis un petit moment. Ça fait plusieurs séminaires que j'ai fait avec Greg et Betty. Et moi, dans ma vie, concrètement, il n'y a pas que les séminaires parce que je fais d'autres travails à côté. Mais franchement, à chaque fois que je fais des séminaires, derrière, concrètement, il y a des choses qui se passent. Et moi, dans ma vie, en fait, j'étais dans des gros carrefours de changements professionnels, des repositionnements. Et il a fallu que je comprenne mon unicité dans tout ce que j'ai fait dans mon parcours et puis savoir comment le mettre en musique sur un milieu professionnel. Ça, c'est une chose. Donc ça m'a beaucoup aidé à trouver ces réponses. Et puis sur le plan personnel aussi, j'ai plein de beaux projets et tout concourt à accélérer et je commence à avoir dans la matière la réalisation de ces projets personnels. Voilà, donc des beaux projets. Vous savez de quoi je parle, mais voilà, je vais pas trop m'étendre, mais concrètement, il y a vraiment des transformations et en assez rapide, hein, parce que ça fait le premier séminaire que j'ai fait avec vous, je l'ai fait début d'année 2023, et puis il y en a eu du chemin parcouru. Donc, il y a plus d'un an. On t'attend pour le 3 en fait, Johan, hein, en septembre. Oui, il me tarde. Il sera à Biarritz aussi au Radisson le 3. On t'attend pour le 3. Avec grand plaisir. Ça va mettre encore quelque chose de plus de fort.
Et il y a beaucoup de séminaires qui se font. Moi, j'en ai fait plusieurs par le passé. Et je trouve, en toute objectivité, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une, comment dire, dans quelque chose de très équilibré. Voilà, pour essayer de trouver le bon. Très équilibré à tout plein de vues. Déjà, vous êtes deux à animer, ça c'est important parce qu'on ne le voit pas toujours. Il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine. Il y a, c'est bien cadré, on est dans des endroits qui sont super, très propices à pouvoir faire du travail d'introspection. Il y a un suivi, on a une progressivité, il y a de la bienveillance. Enfin bref, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai pu en faire. Il y a des super trucs qui existent, mais je trouve que vous avez fait un bon syncrétisme de plein d'ingrédients. Vous avez fait un beau gâteau. Et moi, franchement, je vous encourage vraiment à venir participer au séminaire et aussi pour toutes les belles rencontres qu'on fait parce que on commence à grandir. Hein. Je sais pas combien on est dans cette communauté de tous ceux qui ont participé, mais ça commence à faire un petit peu de monde. Là, ça fait ouais. Et on prend plaisir à partager, à se retrouver. Des fois, on se quitte et on se dit, mais quand est-ce qu'on se revoit? Parce qu'on n'est pas toujours proche géographiquement. Et on prend plaisir à se retrouver dans les étapes, dans les niveaux et d'avoir des nouvelles. Et toujours en se connectant avec cette énergie de bienveillance. On est vraiment de bienveillance et de cœur, comme dit Betty. Et on en a besoin dans ce monde un peu tumultueux. C'est des espaces ressources, des bulles de ressources qu'on a. Et donc, c'est chouette. Voilà. Mais vous verrez à chaque séminaire, si vous venez, il y a toujours des anciens qui reviennent pour revivre en fait le séminaire, mais de façon différente, à un autre niveau, parce qu'ils en ont besoin à ce niveau-là, ou pour amener quelqu'un d'autre, ou amener son mari, amener son épouse, on a eu sa fille, ses enfants, et quelque chose se fait. Alors en plus, quand on le fait en couple, c'est juste... En couple ou avec les enfants? Ou avec les enfants, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec un autre rapport hyper puissant parce que forcément, en fait, déjà quand on est en couple, on est dans le cœur et là, on va toucher à un espace qui est encore plus fort et on rentre dans l'alchimie du cœur et du sacré entre l'homme et la femme. Et voilà, comme vous savez, dans mes enseignements, on va dire tout est masculin et tout est féminin. Et justement, pour qu'il y ait une naissance et un enfant, il faut qu'il y ait ces deux positionnements. Et quand on a la chance de le faire avec un partenaire ou avec un membre de notre famille, il y a cette polarité qui va être là, va nous amener à un autre niveau de conscience et à d'autres ouvertures encore. C'est encore multiplié, mais c'est juste... c'est exponentiel. Parce que extraordinaire. Extraordinaire. Et nous, on prend un plaisir énorme à animer ces séminaires. Voilà, et puis surtout à retrouver chaque fois, on va dire, on aime bien qu'il y ait quelques anciens, parce que ça fait waouh, on se retrouve, et en fait, de suite, il y a le lien. Les anciens nous disent au début, ah ouais, mais on n'aura pas le même groupe, il n'est pas là, et machin, et après, ils disent tous, ah mais ils sont super, mais ouais, mais en fait, tout le monde est super quand on ouvre son cœur. Oui, c'est ça. Quand on ouvre son cœur et qu'on touche à ces espaces-là, tout le monde est super. Et on croit que, voilà, en fait, il n'y a pas de gens sympas, pas sympas, il n'y a que des gens qui sont en souffrance. Et une fois qu'on enlève nos souffrances, on est tous rayonnants et super, on va dire, bienveillants avec tout le monde. Parce qu'on nous donne ça, donc on le rend. Et c'est possible d'ouvrir son cœur, c'est ça qui est important. C'est possible d'ouvrir son cœur, c'est possible d'être vrai, c'est possible d'être authentique. Dans la vie. On a eu des récalcitrants, on a réussi à faire les opérations à cœur ouvert et tout ça. On a ouvert tout le monde. Même un, il se reconnaîtra à pas loin de 80 ans, il dit je vais pas y arriver, il voyait tout le monde. Et puis pouf, mais c'est même pas nous, c'est deux participantes du séminaire qui lui ont ouvert, vous vous rappelez, hein, lui ont ouvert cette partie-là et à la fin, il était tout heureux parce qu'il avait ça. Et ça s'est passé, je crois, le dernier jour. Mais il a touché à ces espaces-là, c'était juste extraordinaire. Et voilà. Donc, pour l'instant, on n'a personne qui nous a résisté. Non, je rigole. C'est surtout qu'on accompagne tout le monde. L'onde de cœur est là. Oui, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, on laisse tomber personne. C'est-à-dire que vraiment, et c'est pas que nous, hein, c'est le groupe. On en sert. Là, on a fait un à Pau il n'y a pas longtemps, avec pareil une dame de 75 ans, et tout le monde, on va dire, a été autour d'elle. Alors, elle était un peu au départ
blessée et tout ça. Et à la fin, elle a réussi à lâcher. Et quand elle a lâché, tout le monde était autour d'elle. Et c'était juste une pure merveille. Tout à fait. Ouais. Et là, à un moment donné, je me suis dit, ça va être notre premier échec. Et bien non, la magie a fait que ça s'est ouvert. Mais ça s'est fait pas par nous. Hein. C'est en fait dans le travail avec les participants que ça s'est fait. Elle a été en résonance avec 3 personnes qui ont travaillé avec elle, avec 2 personnes qui ont travaillé avec elle. Et ça a lâché à un moment donné. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne s'autorisait pas à s'ouvrir parce qu'elle a été blessée dans son enfance. Une ancienne pharmacienne, hein, quelqu'un qui était vraiment... wow, et oui. Puis, elle ne s'autorisait pas. Et en fait, le fait que cet effet de syntonisation et puis de se reconnaître vraiment à travers plusieurs personnes a fait qu'elle s'est autorisée à s'ouvrir et elle s'est autorisée d'être une enfant, de retrouver son âme d'enfant, de revenir dans son cœur. Et elle était super contente après. Ouais, elle était ravie. Non, mais il y a une ouverture qui s'est faite qui était juste magique. Et quand il dit Christelle, on voit des gens au départ qui sont comme ça tout fermés et puis après hyper rayonnants, c'est tout à fait. Mais des fois on le dit, on devrait prendre une photo au début, le premier jour à l'arrivée, et de prendre une photo le dernier jour et voir les changements. En fait, je pense qu'on devrait faire, c'est aussi un séminaire de rajeunissement. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau du visage, mais même au niveau de l'attitude, les gens se redressent parce qu'il y a cet alignement qui se fait et avec tout le monde le sourire et de la joie. Mais tout le monde est content pour tout le monde. Mais parce que tout le monde a reçu ce qu'il devait recevoir. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que c'est pas, il y a personne qui sort frustré. Et voilà, c'est comme si on est une grande équipe et qu'on a gagné, voilà. La Coupe du Monde. Ouais. Encore mieux. C'est la Coupe du Monde, c'est restreignant, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est grave. On a gagné notre cœur. Voilà. La coupe. Alors, on a une question et je pense qu'on va prendre juste cette question parce que le temps file. Mais c'est une question, on pourrait presque le tourner en forme de jeu. Alors, c'est une question de Sylvie, je vous l'affiche. Quelle est l'expérience la plus marquante vécue lors des séminaires pour chacun d'entre vous? Alors. Mon mari. Qui veut qui veut s'y lancer en premier? En fait, je vais pas faire un truc bateau, mais à chaque séminaire, je pense qu'il y en a une expérience marquante. Et chaque fois, quand tu crois que ça va être dur et que ça va pas, tu vas pas réussir et que tu te dis, attends, mais là, il y a vraiment un truc. Il y a quelque chose qui se passe et voilà, qui est de l'ordre de la magie, hein, donc l'âme qui agit et qui fait que tu t'attends pas à ce moment-là et la personne elle sort de son système de contrôle, de construction, de son schéma, de son rôle et elle devient elle. Et il y a une naissance qui se fait, mais là où c'est le plus improbable, c'est quelque chose de fou. Enfin, je me rappelle. Alors ça peut arriver, des fois ça arrive le premier jour. Je me rappelle à Lyon, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est Christelle y était, Nicole d'entrée qui me lâche un grand cri et qui lâche un truc mais énorme, mais on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est une chef d'entreprise, une très grande chef d'entreprise et tout, et qui contrôle tout avec un gros problème de santé justement sur le contrôle, une maladie neurodégénérative, et puis ça lâche, et du moment, paf, ça a lâché, et c'était une autre personne, un autre visage, une autre lumière. Voilà. Mais à chaque séminaire, il y en a un. Là, au dernier, c'est la dame qu'on vous a dit. À chaque séminaire, on a un gros truc. Mais en fait, on a plein de gros trucs, mais on a un truc improbable. Pour moi, en fait, l'expérience la plus marquante, c'est ça arrive quand on ne s'y attend pas. Et nous, en fait, mais jamais on s'y attend, quoi. Et tout d'un coup, Alexandre, je sais pas, Yoann, tu te rappelles Alexandre? Alexandre qui était top, et c'est quelqu'un qui était une belle blessure d'injustice, tout ça, tout d'un coup, pouf, il ne contrôlait pas. Et à un moment donné, on fait un soin, je crois que c'était avec Michel, et je suis venu les idées, et tout d'un coup, pouf, ça s'ouvre pour lui à une façon, et il était prêt à craquer et à abandonner, et ça marchait pour tout le monde sans lui. Et là, il y a un truc qui est sorti qui est juste énorme, et aujourd'hui, il capte de fabuleuses énergies, c'est un truc de fou. Ça s'est fait, voilà.
Mais c'est un électricien, non, paf, ça s'est éclairé d'un coup. On a branché les bons fils et puis tout d'un coup. Pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans les séminaires, c'est voir les gens qui se révèlent à eux-mêmes et en fait de voir justement ce cœur qui s'ouvre et à partir du moment où le cœur s'ouvre, la magie opère. Nous, on fait rien, on accompagne. Hein. Et pour moi, c'est juste merveilleux parce qu'en fait, le visage se transforme, la joie s'illumine dans tout le visage et les gens, ils resplendissent. Et ils sont touchés. Ils sont vraiment touchés, mais au plus profond d'eux-mêmes. Et il y a vraiment une révélation, une naissance qui apparaît parce qu'ils se retrouvent. C'est vraiment une retrouvaille avec eux-mêmes. Et il y a tout un monde à découvrir. Et pour moi, en fait, c'est la plus belle transformation. Et moi, j'adore. Pour moi, c'est aussi magique de voir les gens se révéler, que eux trouvent cette magie qui opère à l'intérieur d'eux. Un dernier exemple, juste pour vous partager. Je pense à Muriel. Muriel, elle a fait que le 1. Et, elle habite en montagne et il y avait neigé. Il y avait neigé, mais beaucoup, beaucoup neigé. Et comme si tous les obstacles, elle a failli pas venir, il fallait qu'elle descende en surf, après qu'elle prenne sa voiture, qu'elle fasse un truc. Voilà, et tout a été fait et elle était tourmentée par un gros mental, par vraiment des choses très qui la sortait complètement. Elle a failli pas venir. Et tout d'un coup, pouf, tout ça, ça lâche au deuxième jour. Elle tombe directement, on va dire, dans l'espace de son cœur, dans son petit espace. Et elle active même un truc où, en travaillant avec les œufs arrivent dans ses centres sacrés et commencent à rentrer en action. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau 3. Elle a eu tout ça au niveau 1 d'un coup, qui s'est fait. Elle était bloquée de chez bloquée, hein, avec comme des gros cadenas de partout. Et tout d'un coup, ça a tout pété et elle nous a fait une fusée et tout s'est ouvert d'un coup. Mais elle était vraiment waouh. Elle nous a dit 1000 fois merci, elle nous a fait 15 000 messages et tout ça. Et chaque fois, elle nous dit mais j'en reviens pas de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, elle nous a dit je vais venir aux 2. Elle est toujours pas venue parce qu'elle a ouvert tellement de choses que. Mais c'est parce qu'elle n'a pas le temps. Elle cultive des plantes, elle fait des élixirs et tout ça. Mais il s'est passé des choses extraordinaires. Et les gens, ça se passe. Ouais. Moi, je peux juste te témoigner d'une chose, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir le vivre en couple. Et ça, c'est vraiment une super expérience. Et je peux pas tout vous dire, mais on a vécu des choses avec Aurore, ma compagne, tous les deux, vraiment magiques sur des messages qu'on a reçus et qu'on a pu concrétiser et voir par le passé et par le futur aussi. Et ça, c'est vraiment chouette. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc, ça fait que ressortir notre essence et qui on est. Hein. Après, quand on est en contact avec notre super soi et aligné avec notre âme, on va forcément vers des choses qui sont plaisantes et bonnes pour nous. Parce que c'est ceux-là qui doivent être aux manettes. C'est personne d'autre. Hein. On est malheureusement encore dans une société de manipulation. Et c'est de reprendre ces rênes-là. Et quand on est dans ces rênes-là, on est franchement heureux. Johan, c'est logique. En plus, quand on travaille à 2, c'est logique. Mais on n'a rien inventé. Ça veut dire que tout ça, c'était écrit. C'est juste un accès qui a été fait ou ouvert beaucoup plus grand. C'est un alignement qui fait que vous allez juste réaliser ce pourquoi vous êtes fait et vous êtes loin encore de vous douter de tout ce qui va se passer pour vous. Voilà. Et oui. Bon. Sur ce, en fait, tu as vu, on peut pas tenir 1 heure, Greg, c'est pas possible. Les questions qui nous ont tenté. Mais on est quand même pas trop mal par rapport à avant. Hein. Donc, parce qu'on pourrait vous en parler des heures, mais là, on a dit l'essentiel. Et puis, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, est-ce que vous voulez évoquer des prochaines dates, tous les deux, pour savoir c'est quand les prochaines sessions?
Alors, les prochaines sessions, fermées à Biarritz, on est sur Biarritz, on fait c'est 30 du 30 mai au 2 juin. Voilà, on est à l'hôtel Radisson, la salle que vous connaissez qui est super. Et après, C'est le séminaire 2, mais il est en juillet à Pau. il y a un séminaire 2 en juillet à Pau, voilà. Et fin septembre, il y a le séminaire 3 qui sera à Biarritz. Et après, il y a un autre séminaire 1 Toulouse. qui sera à Toulouse. Et peut-être qu'on mettra d'autres dates en fonction des demandes. On est en train de voir pour mettre d'autres dates. Après, on a à Bordeaux en 2024, voilà. 2025. 2025. Mais là, en fait, on a un à Biarritz pour ceux qui sont là-dedans. Et voilà, on nous a encore demandé il n'y a pas longtemps, on risque d'en faire un du côté de Paris, mais ce sera, voilà, on est en train de voir les salles et tout ça, et ce sera certainement à Chartres. Et puis voilà, après, on va vraiment voir ce qui se passe dans nos propositions dans un développement, et on veut pas trop créer ou tu vois envoyer quelque chose, on veut laisser venir à nous. Et quand on nous stimule, c'est-à-dire que quand on a quelque chose qui vient à nous, généralement, c'est que c'est bon. Et on essaie de créer, de trouver tout qui va là-dedans. Donc c'est vrai que là, on a les dates pour cette année quasiment de fête. Mais tout est ouvert et tout est possible. Voilà, on ne se dit pas qu'on ne fera pas un de plus par là. Pareil en Haute-Savoie, parce que Christelle est de Haute-Savoie, il ne faut pas oublier. Mais je ne sais pas, on verra. C'est-à-dire que tout dépendra de ce qu'on nous demande. Et voilà, on s'adapte. Et puis il faut savoir quand même qu'il y a une logique, une progressivité. Il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3, parce qu'il y en a qui me demandaient aussi. On ne peut pas faire le 3 sans avoir fait le 1. Donc, non. Par contre, ce que j'ai dit, on peut avoir des choses qui s'ouvrent du 3 au 1, mais on ne peut pas commencer par le 3 parce qu'en fait, c'est comme des lancements de fusée. Si tu n'as pas atteint, on va dire, ton premier niveau vibratoire et tout ça, mais c'est difficile après d'aller suivre. Et puis même, c'est dangereux si tu n'as pas fait le nettoyage. Justement, il peut y avoir ce qu'on appelle quelque chose qui va tirer des montées, quelque chose où on va forcer quelque chose à s'ouvrir, alors que nous, on ne force rien, les choses s'ouvrent quand c'est prêt. D'ailleurs, au 3, on va dire, les descentes de Kundalini, c'est une descente parce que l'arbre est inversé, ça veut dire les racines sont au niveau du cerveau, et on va dire, ça va jusqu'en bas, et c'est une descente, ça veut dire que les serpents montent, on va dire, dans la colonne vertébrale, voilà. Il y a vraiment, ça monte quand c'est prêt. Mais voilà, il n'y a pas de secret, hein. Il faut faire l'œuvre. Hein. Faut pas croire qu'on est arrivé, et ça serait même dangereux de faire autrement. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a des formations où ils ouvrent des choses pour les autres. Nous, on n'ouvre jamais pour les autres. On montre et ça s'ouvre au moment opportun. C'est pour ça qu'on ne décide pas. Ouvrir pour les autres, c'est vraiment très dangereux. Et à tous les niveaux. Même, je vois des formations, ou j'ai entendu des formations où ils activaient la Merkaba pour les autres. C'est vraiment quelque chose de personnel. Nous, tout ce qui est, même dans les éclairages des centres sacrés, c'est des personnes qui le font. On prépare. Par contre, on va leur donner plusieurs moments. On les accompagne, plusieurs petits exercices pour pouvoir y arriver. Donc, on veut que tout le monde y arrive, mais voilà. Et puis, s'ils n'y arrivent pas, ils vont arriver une semaine après chez eux, mais généralement, ils y arrivent. Mais il faut avoir nettoyé, hein, avoir fait de la place, vider la coupe pour qu'elle se remplisse. Et là, il n'y a pas de secret. Et c'est vrai que le séminaire le fait bien, ça. Eh bien, voilà. Top, hein, sur ces de donner et de remplir alors que c'est déjà rempli, ça déborde. Et là, en fait, bonjour les émotions, bonjour les... Christelle ne rigole pas, on sait qu'il est bavard. C'est comme ça. C'est ça, même avec les champs chimiques, ça ne peut pas se corriger, ça. J'ai dit que les prochains séminaires, c'était Betty qui avait 2/3 de la parole et moi 1/3. On va le noter. Hein. Je vais jamais y arriver, mais bon. Bon, est-ce que vous voulez faire un dernier petit mot, hein, synthétique, une phrase Bien oui. Merci chacun. Johan, merci Christelle, merci à toutes les personnes qui sont là.
Et on vous espère à très vite. Et même pour les autres, bonne route, bon chemin. Et voilà, choisissez le bon chemin pour vous. Et même si c'est pas avec les chants, il faut se mettre en route, en mouvement tout le monde. Bonne soirée. Toi, Nico. Christelle, tu veux rajouter quelque chose? Ou Betty? Vas-y, Christelle. Eh ben oui, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous regardent aussi en différé. Et merci à tous ceux qui viendront participer au stage pour qu'on puisse continuer à s'amuser ensemble. Parce que c'est vraiment un jeu et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, même si plein de choses se passent tout autour. C'est, comme disait Betty, travail de femme et jeu d'enfant. Et c'est vrai qu'il faut retrouver son âme d'enfant. Donc venez retrouver votre âme d'enfant. On est tous des grands enfants. C'est clair. J'ai mon éclairagiste qui fatigue. Oui. Et merci, Johan, pour avoir pris ce moment pour, je veux dire, tout le monde. Merci, Christelle, pour ton témoignage. Et diffuser cette belle lumière que tout le monde possède à l'intérieur de soi par quelques moyens que vous avez. Soyez dans votre cœur, car c'est le plus bel axe que chacun possède. Et je vous dis tous à très bientôt, que ce soit ceux que je connais, ceux que je vais découvrir. Et bienvenue à tous. Et moi, je finirai par juste une référence, parce que j'adore la musique. Et dans les séminaires, il y a beaucoup de musique. Oui. Et je voudrais juste faire hommage au titre des Pink Floyd, Shine On Your Crazy Diamond. Parce que je pense que c'est tellement ça, les chants alchimiques, c'est laisser briller votre diamant sacré. Donc, voilà. Sur ce, gros bisous les amis. Merci à tous les auditeurs d'avoir participé. On en fera d'autres lives pour présenter des belles initiatives, des êtres lumineux. Et moi, j'aime ça. Donc voilà. Donc, merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, bye bye.